Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Qui sont vraiment les anges ?» Et aujourd'hui, c'est notre invitée Audrey Mac qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique « Pasteur, j'ai une question », elle répondra à la question « Est-ce biblique de parler aux anges ?» Nous continuerons avec la rubrique « Culture et médias » dans laquelle Nadine nous présentera le livre de la semaine « Les anges, agents secrets de Dieu » de Billy Graham. Et nous terminerons l'émission avec la rubrique témoignages dans laquelle Aurélie nous partagera les fruits du ministère d'Audrey Mac à travers EMCI TV. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Emily. Bonjour Audrey, merci d'être avec nous. Je suis trop contente d'être ici. Est-ce que je dois encore te présenter? Je pense que tout le monde te connaît. Merci de me supporter à nouveau. C'est un privilège de t'avoir. Merci beaucoup Audrey, tu es une habituée de MCI TV. Contente de l'être. Et contente de l'être, mais nous aussi on est ravis. C'est la deuxième fois que tu viens dans Bonjour chez vous, donc là t'es de la maison maintenant. C'est bon, t'as pris tes aises, t'es bien, ça va bien? Oui, super. Super. Aujourd'hui, Audrey, tu vas nous parler des anges. Oui. Et on va donc commencer tout de suite avec la pensée du jour. Audrey, le titre de ta pensée est « Vous avez un ange ». Ben oui, je voulais parler au sujet des anges. Et je vais commencer un peu avec un témoignage. Je me rappelle, je suis missionnaire. Et je vivais en Inde, et j'étais toute jeune fille en Inde, et je me rappelle que je voulais vraiment trouver un coin toute seule, tranquille, pour passer du temps avec le Seigneur. Donc je me suis un peu aventurée dans la campagne, j'ai trouvé un petit endroit sous un arbre avec une petite rivière, toute contente, et je me suis mis là, et puis j'ai commencé à louer le Seigneur, et puis au bout de 15 minutes, il y avait 30 personnes qui sont sorties de je ne sais pas où, et qui m'entouraient. Et donc, à ce moment-là, je leur ai parlé, puis j'ai décidé de rentrer très vite là où j'habitais. Et je commence à me presser, et puis j'étais sur une route très très large, et tout d'un coup, je regarde par derrière, et je vois un homme très grand qui devait faire peut-être 1m90 avec un grand turban blanc sur la tête, et je me rappelle, je voyais le blanc de ses yeux, et la nuit elle commençait à tomber très vite, et je regarde derrière, et cet homme était sur le point de me sauter dessus. Et à ce moment-là, de mon cœur, j'ai commencé à parler en langue, et tout d'un coup, et je me suis tournée et regardée, et qu'est-ce que j'ai vu? Cet homme qui s'est congelé sur place, ses yeux sont devenus tellement grands, et j'ai comme vu quelque chose qui a pris cet homme par les bras, et lui ont fait faire, demi-tour, 180 degrés, et tout d'un coup, qu'ils l'ont poussé, et l'homme est parti en courant. Et j'ai vu que c'était quelque chose de surnaturel. Ce n'était pas un homme qui aurait pu tourner comme ça sur place et courir. Et à ce moment-là, je savais que c'était un ange de Dieu qui était venu pour me protéger. Parce que cet homme, je suis persuadée, j'étais toute seule sur la route, son désir était je ne sais pas ce qu'il aurait fait, mais à ce moment-là, je savais que Dieu était intervenu au travers d'un ange. Donc, je voulais partager avec vous que nous avons tous des anges. Dieu, il a des anges qui sont des créatures qu'il a créées pour différentes raisons, mais une de ces raisons, c'est pour nous protéger. Et vous savez que dès la naissance, Jésus nous dit, dans un verset, dans Matthieu 18, 10, il dit « Prenez garde de ne pas mépriser un de ces petits, car je vous dis que dans les cieux, leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Jésus nous montre là que même depuis la naissance, Dieu a envoyé des anges pour nous protéger. Je suis persuadée que peut-être vous n'avez jamais vu des anges, mais vous auriez peut-être des témoignage où Dieu est intervenu pour vous sauver, vous auriez dû mourir dans un accident de voiture peut-être, et puis il y a quelque chose qui s'est passé de surnaturel où vous avez été épargné. Et ça, c'est le ministère des anges. Et vous savez, les anges, ce n'est pas un petit chérubin avec des petites fléchettes, comme des fois les gens essaient de nous les montrer. Non, la Bible nous dit dans Psaume 103, dans le verset 20, il dit « Bénissez l'Éternel,
vous ces anges qui êtes puissants en force pour exécuter ses ordres. Vous voyez, les anges, il y a pas mal de personnes qui ont vu des anges. Ce ne sont pas des petits bébés, ce sont des êtres qui sont des fois 2 mètres, 2 mètres 30, qui sont forts. Vous voyez, je rends grâce au Seigneur que ce ne sont pas des petits bébés qui sont là pour nous protéger, mais des êtres surnaturels et puissants et grands. Et c'est pour ça que je suis persuadée quand cet homme qui était lui-même très grand et baraqué, quand il est venu pour me sauter dessus, je suis persuadée qu'il a vu autour de moi des anges puissants qui étaient là pour me protéger. Et je suis persuadée qu'il y a eu 2 anges qui l'ont pris par les épaules, qui l'ont tourné et qui lui ont mis un coup de pied au derrière. Parce que cet homme est parti en courant, comme ça en 2 secondes. Et donc, on a tous des anges et vous avez des anges. Depuis votre naissance, Dieu, il a assigné, il a envoyé des anges pour vous protéger, pour regarder ce que vous faites, pour vous aider et pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, n'ayez jamais peur, sachez que vous êtes bien entourés. Amen, amen. C'est extraordinaire parce que c'est vrai que la plupart du temps, on ne les voit pas. Ça peut arriver parfois, on les voit, mais c'est très rare. Mais il y a des anges. Et puis bon, les gens, même des gens qui ne sont pas chrétiens, croient aux anges. On a un ange gardien. Les gens pensent que c'est même leurs ancêtres qui veillent sur eux comme des anges, etc. Mais la Bible est très claire à ce sujet. Et on va regarder notre verset du jour tout de suite qui est dans Hébreux 1, 14, qui nous dit « Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut ?» C'est très clair, ils ont un ministère à exercer auprès de nous, les anges. Ils sont envoyés par Dieu. On ne nous parle pas d'ancêtres ou je ne sais quoi. C'est clairement des esprits qui sont au service de Dieu et qui doivent exercer un ministère auprès de nous. Pourquoi ? Pour nous aider. Dans ton histoire, Audrey, l'exemple est très, très parlant. À ce moment-là, par toi-même, tu ne pouvais pas te sortir de cette situation. Tu avais besoin d'une intervention divine. Et là, c'était une intervention angélique, en l'occurrence. Et on connaît des histoires de témoignages d'accidents de voiture qui ont été évités. Même vous, je me souviens, Annabelle, il me semble partager une fois, vous rouliez, il y avait des meubles d'un camion qui sont sortis du camion qui vous arrivaient dessus, c'est ça ? Ouais, c'était en fait le jour où on a laissé tous les livres, etc., tous les produits à l'époque, la boutique d'Enseigne-moi, oui. Pour ma boutique chrétienne. Donc on était sur la route et on allait tout laisser, tout le chargement dans le camion, les livres, pour amener ça chez ma boutique chrétienne. Et à un moment, on a commencé à doubler un camion. Et du camion est sorti, je ne sais comment, des chaises et des portes. Mais tout à coup, comme ça là, vers la gauche. Et là, je voyais vraiment ça arriver sur le pare-brise. Et tout à coup, ça a fait, mais vraiment, comme si on avait donné une claque avec une grosse main aux chaises et aux portes. Et ça a volé, mais d'un coup, quoi, en fait. Et sinon, c'était vraiment contre nous, quoi. Donc, on a juste eu le temps de dire Seigneur. Et c'était fait. C'est ça, des fois, tu n'as même pas le temps de le dire. Mais l'intervention angélique est là parce qu'en fait, c'est ça. Audrey, dis-nous-en un petit peu plus sur ces anges, leur rôle, etc. Comment ça fonctionne ? Dans la Bible qu'à maintes reprises, il y avait des interventions angéliques. Ben, par exemple, quand Pierre était en prison, Dieu a envoyé un ange. C'est lui qui il était en train de dormir. Déjà, ça nous montre qu'il était dans la paix. C'est un ange qui lui a tapé sur l'épaule. On dit, hey, réveille-toi. Et tout d'un coup, il y a les chaînes qui sont tombées, les portes qui se sont ouvertes et l'ange a guidé Pierre hors de la prison d'une manière surnaturelle. On voit aussi Lot. Dans l'Ancien Testament, quand le jugement était sur le point de tomber sur la ville de Sodome et Gomorrhe, c'est un ange qui est allé vers Lot parce que Abraham avait prié. Il a dit si tu trouves au moins quelques personnes de justes dans la ville, épargne-les. Puis bon, Dieu, il ne cherche pas à tuer les gens. Dieu ne cherche pas, mais là, il a envoyé des anges pour prendre Lot et l'amener avec sa famille hors de la ville. Oui. Il y a aussi des autres exemples où il y avait des gens qui cherchaient à frapper à la porte de Lot pour essayer... Ils savaient qu'il y avait des anges à l'intérieur. Apparemment, ces anges avaient revêtu le physique humain parce que les gens ont frappé à la porte pour pouvoir aller coucher avec eux. Il y avait un tel taux d'homosexualité dans la ville
que les gens voulaient avoir, aller coucher avec ces deux personnes, ces anges. Oui. Et ben, les anges sont intervenus, ont repris Lot, ont fermé les yeux des gens de peur qu'ils étaient aveugles, ils pouvaient plus rien voir. Bon, les anges sont intervenus pour protéger Lot, pour protéger Pierre, et en toutes sortes de cas. Donc là, on voit au travers je crois qu'il y a, je sais pas, 60 et quelques fois dans la Bible qu'il parle d'intervention angélique. Ah oui, quand même. Donc c'est quelque chose de réel, et on voit là, au travers de ça, même l'attention et l'amour du Père, qu'il nous laisse pas tout seuls. Oui. Il a créé des êtres, sont des êtres spirituels qui sont puissants pour nous aider, pour nous protéger, pour nous assister. On voit aussi des fois pour amener un message divin, comme à Marie ou à Zacharie ou à Daniel. Donc le ministère des anges est très présent dans la Bible. Oui, c'est vrai. Toi, Aurélie, tu as aussi un témoignage de protection divine avec un ange aussi, très certainement, qui est intervenu. Oui, c'est ça. Je me rappelle, j'étais encore au Cameroun à ce moment-là. Et notre maison, il y a vraiment une grande clôture qui nous sépare de l'extérieur. Et là, il y avait un grand bruit de foule dehors. Des gens criaient parce qu'il y avait un gros camion avec une semi-remorque qui avait dévalé. Et puis le chauffeur avait sauté du camion. C'est comme un film. Il avait fui. Et le camion était en train de descendre comme ça. Et donc, les gens criaient. Il y avait une panique. Et moi, j'étais à la maison et j'entendais ça. Et j'étais en train de courir pour aller regarder qu'est-ce qui se passe. Mais ce que je ne savais pas, vu qu'il y avait une clôture devant moi, c'est que le camion était en train de finir sa course vers moi, en fait. Donc là, je courais au moment de monter les escaliers pour aller voir. Mais il y a une force vraiment qui m'a retournée dans l'autre sens. Et j'ai commencé à courir plutôt dans l'autre sens. Dans le sens inverse. Dans le sens inverse. Et puis là, juste derrière moi, j'ai entendu le grand fracas. En fait, le camion avait détruit toute la clôture. Là où j'allais voir, en fait, tout était détruit. C'était des petits morceaux, c'était des pièces. Et vraiment, ça s'est arrêté comme derrière moi. Ah là là. Bah oui, c'était vraiment quelque chose. C'est sûr que ce jour-là, si j'avais continué mon chemin, c'est sûr que je mourrais. Parce que c'était une semi-remorque, c'était un camion et toute la clôture, tout était à terre. Et là, j'avais vraiment vu une intervention angélique parce que ce jour-là, c'était un jour comme un autre. Ouais, mais Dieu n'avait pas permis vraiment que la mort vienne me chercher là où j'étais. Et c'est vraiment comme ça que les anges interviennent. Ils sont vraiment là pour assurer un service auprès de nous, pour nous protéger, comme tout ce qu'Audrey disait en fait. Et moi, je l'ai vraiment vécu comme ça ce jour-là. Ouais, c'est extraordinaire quand même, parce que oui. C'est que Pasteur Joël en parle régulièrement de sa rencontre aussi avec son ange, Oui. Boldness, je crois. Oui, Audace. Et il lui a, les anges, parce qu'il y en avait deux à un moment, lui ont dit quelque chose de très intéressant. Ils ont dit, donne-nous des paroles avec quoi travailler. Oui. Et ça, je trouve ça très, très puissant. Parce que bien sûr, on ne va pas parler aux anges, mais par contre, sauf s'ils nous parlent, mais on va parler la parole de Dieu, ils entendent, et puisqu'ils sont à notre service, eh bien, avec cette parole dans notre bouche, c'est pour ça que la proclamation de la parole de Dieu est puissante, ils vont agir et travailler. C'est pourquoi notre parole est vraiment importante, parce que beaucoup de nos anges, certainement, sont là en train de rien faire, ou peut-être de se dire mince, alors qu'ils aimeraient exercer un ministère. Ouais. C'est dingue, j'avais fait une conférence avec un monsieur, et il avait eu beaucoup d'interventions angéliques. Mais un jour, c'était au début de son ministère, et puis sa femme était à la maison, et puis elle n'arrivait pas à payer les factures et tout ça, et puis elle lui a envoyé un coup de téléphone disant « J'ai toutes ces factures à payer, on n'a pas d'argent, qu'est-ce que je fais ?» Donc lui, il était, avant de faire une réunion, il était dans la salle de bain dans son hôtel, dans la baignoire, en train de prendre une douche, et puis il parlait à Dieu en disant « Mais Dieu, moi je suis là en train de faire ta volonté, de prêcher, et puis pourquoi ma femme... » Il se plaignait un peu. Et tout d'un coup, alors qu'il était là dans la baignoire, il a vu un ange qui lui est apparu là comme ça, avec les bras croisés, qui le regardait. Et puis tout d'un coup, il s'est rendu un peu, il a dit mais alors toi, pourquoi tu fais rien? Moi, j'ai besoin d'assistance et d'aide, ma femme, elle est là, pourquoi tu fais rien? Et puis d'un coup, il a eu cette révélation de ce que tu dis, qu'il avait besoin. Parce que la parole dit, c'est ça, dans
je crois que c'est dans Psaume 103, il dit « Bénissez l'Éternel les anges qui êtes puissants en force pour exécuter ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Et alors tout d'un coup, il a eu cette révélation et il a commencé à dire, il a dit « La parole dit que Dieu va pourvoir à tous mes besoins selon ses richesses en gloire. » Et quand il a parlé la parole, il a vu les anges qui est parti de la salle comme ça, de l'hôtel. Et le jour d'après, il a un coup de téléphone de sa femme qui dit « Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais dans la boîte aux lettres, j'ai trouvé un chèque pour tel montant. » C'est extraordinaire. Et c'est ça, en fin de compte, c'est que les anges, comme tu dis, on leur parle pas, on leur commande pas. C'est Dieu qui les commande, mais comment est-ce que on peut mettre ces anges à l'œuvre au travers de la parole. La parole dans notre bouche, et puis prier au Père, et c'est lui qui envoie ses ordres. Et la parole est tellement puissante. Est-ce que tu veux répondre directement, on est dans le sujet, à la question de Pasteur? J'ai une question justement, parce que Carole d'Espagne, on peut y répondre tout de suite pendant qu'on y est. Elle demandait, est-ce biblique de parler aux anges? Donc tu l'as dit, on ne parle pas aux anges, mais est-ce que tu veux profiter de répondre tout de suite à cette question? On est dedans. On est dedans, en tant qu'affaire. On a vu que les anges, ce sont Dieu qui les a créés, ce sont des ministères en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. On a vu que ces anges sont puissants, c'est pas des petits bébés, mais on a aussi remarqué qu'à chaque instance dans la Bible, ce n'est pas l'homme qui a commandé l'ange, c'est Dieu qui envoie ses ordres. Et donc, par exemple, on a vu dans Psaume 103 que ça dit que c'est Dieu qui donne, c'est les anges qui exécutent ses ordres, pas nos ordres. Parce qu'il y a des fois des problèmes où les gens, il y a eu cet enseignement où les gens disaient oui, tu parles à tes anges et tu leur commandes de faire ceci, tu leur commandes de faire cela, c'est toi qui leur donnes des ordres. Nulle part dans la parole est-ce qu'on voit que c'était les personnes qui commandaient les anges ou leur donnaient des ordres. Mais par contre, exemple Jésus. On a un bon exemple, Jésus, et ça se trouve dans... Si je trouve... attendez que je regarde, je trouve pas le verset, mais Jésus, quand il a parlé au Père, il a dit, ne pensez-vous pas que je pourrais demander à mon Père, et il invoquera 12 légions, je crois que c'est 12 légions d'anges, qui est je sais pas combien de milliers d'anges. Jésus a dit, je devrais d'abord demander à mon Père, et mon Père, c'est lui qui invoquera ou commandera les anges. Et donc, on voit que dans tous les cas, c'est le Père qui commande les anges, qui les invoque, qui leur demande de faire ceci, de faire cela. Et on voit que les anges sont là pour nous protéger. On a vu ça il y a pas longtemps, pour nous aider. Par exemple, comme c'était Élisée qui était dans le désert, Dieu l'avait envoyé, et Dieu a envoyé un ange pour le réveiller et lui dit « Maintenant, lève-toi et mange ». Et l'ange est venu pour lui amener de la nourriture et de l'eau. Les anges ont protégé, les anges ont donné des paroles. Par exemple, les gens disent « Est-ce que c'est biblique de parler aux anges ?» Tu as dit un petit peu, Jérémie, oui, on peut parler aux anges s'ils nous parlent, s'ils entament une conversation. Marie, elle a eu une discussion avec l'ange. Quand Marie a dit, mais tu dis que je veux être enceinte, mais comment ça va se faire? Je connais pas d'homme, comment ça va se faire? L'ange lui a expliqué, elle lui a parlé, il lui a répondu, le Saint-Esprit va venir sur toi, tu vas concevoir dans ton ventre, et puis il va s'appeler Emmanuel. Donc, ils ont eu une discussion, mais c'est l'ange qui a entamé la conversation. Mais de commencer à rechercher les anges, à leur demander d'initier, on leur dit je veux quel est le nom de mon ange, de rechercher les anges, essayer de rechercher des aventures spectaculaires avec les anges, c'est dangereux. C'est ça, c'est important d'en parler parce qu'il y a vraiment tout un milieu un peu farfelu dans ce domaine-là où justement on entre en contact avec notre ange et puis finalement on entretient une relation avec notre ange, on ne parle plus à Dieu, on parle uniquement à notre ange et puis ça devient notre Dieu, ça devient une idole finalement. Ça devient de l'idolâtrie. On voit par exemple dans les légendes, ça devient de l'idolâtrie où les gens ils commencent tout d'un coup
au lieu d'avoir cette relation avec Dieu, il commence à avoir ces conversations, cette communion avec les anges. Oui. Et dans l'Apocalypse, on voit quand l'apôtre Jean a vu un ange, déjà on voit quand on voit un ange, ce ne sont pas des petits bébés, parce que la plupart des gens, ils ont peur. Oui. Et les anges doivent dire « ne crains pas, Oui. ne crains point ». Donc apparemment, ils sont assez impressionnants. Mais Jean s'est prosterné devant l'ange. Et qu'est-ce que l'ange lui a dit? Il lui a dit, c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je suis tombée aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Et il m'a dit, garde-toi de le faire. Oui. Je suis ton compagnon de service. Ils sont des ministères aussi pour nous aider à accomplir la volonté de Dieu, à accomplir l'appel de Dieu. Il dit, je suis ton compagnon de service et de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. C'est ça. Donc, on n'adore pas les anges. On ne cherche pas à entrer en relation avec les anges. Ça c'est des choses importantes dont tu nous parles, c'est ça? C'est ça, et je veux dire, c'est dangereux. Il ne faut pas rechercher à voir des anges. On ne doit pas rechercher à avoir d'aventures avec des anges, parce que la Bible nous dit que le diable, lui aussi, peut se déguiser en ange de lumière. Oui. Et très souvent, les gens qui recherchent... Ok, si un ange nous apparaît, c'est différent. Si Dieu voit nécessaire de nous montrer un ange ou d'amener un ange, ça c'est Dieu qui décide. Mais pour nous de commencer, d'initier cette recherche, c'est là où c'est dangereux parce qu'on ouvre la porte à l'ennemi qui peut se déguiser en ange de lumière. Et la plupart des gens souvent qui ont commencé à avoir cette recherche et à supplier, à vouloir voir des anges et à essayer, tôt ou tard, ils ont vu des anges, mais c'était pas les bons anges. C'est ça le problème. Et quand ils commencent à recevoir, ou même il y a des gens qui essaient de trouver, d'avoir des révélations, de supplier ou de demander aux anges de leur amener des révélations. C'est là où c'est très dangereux parce que tout d'un coup, ils reçoivent des révélations, mais ce ne sont pas des révélations qui viennent de l'Esprit de Dieu. On a le Saint-Esprit. C'est ça. Dieu nous a envoyé l'Esprit de Dieu, la troisième personne de la Trinité. Et les anges, ce sont des êtres inférieurs à Dieu. Amen. Pourquoi? Et c'est pour ça, c'est intéressant quand Jésus il parlait, il a accusé une génération qui recherche un signe. Il dit c'est une génération mauvaise et adultère. Pourquoi? Parce que Dieu nous a amené le Saint-Esprit. On dit non, on veut quelque chose de plus. On veut des signes spectaculaire, on veut des anges, on veut quelque chose de spectaculaire. Et très souvent, on tombe dans le panneau du diable parce qu'on recherche le spectaculaire au lieu de chercher le surnaturel. Oui. Et rechercher la direction du Saint-Esprit ou rechercher la communion avec le Père, c'est beaucoup plus c'est pas tout à fait toujours spectaculaire, mais c'est surnaturel. Définitivement surnaturel. Amen, amen, amen. Et je finirai en disant que comment est-ce que je sais si cette révélation ou si un ange, ça vient de Dieu ou ça vient de l'ennemi? Oui. Les révélations qui nous viennent de Dieu ou d'un ange qui est envoyé de Dieu, les paroles vont toujours être en accord avec la parole. Et les anges vont toujours glorifier Dieu. Ils ne vont jamais attirer l'attention sur eux-mêmes et se glorifier ou glorifier l'être humain. Ils vont toujours amener la gloire à Jésus et au Père. C'est important. Et donc, ça c'est ainsi, quelqu'un reçoit une révélation ou voit une apparition d'un ange, ils doivent se poser la question. Ce que je reçois de cet être de lumière, est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que ça attire l'attention sur soi-même ou sur moi? Est-ce que ce qu'il me dit est en accord et en lignée avec ce que la parole me dit et le caractère de Dieu? Amen. Merci Audrey pour cette réponse bien détaillée et tous ces éléments. À la maison, si vous avez d'autres questions que vous voulez nous envoyer, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur@enseigne-moi.com. On continue sur le thème des anges. On enchaîne maintenant avec la rubrique Culture et Médias. Nadine, aujourd'hui, tu nous présentes un livre, on le dit tout de suite, qui malheureusement, on ne peut pas se le procurer.
C'est triste quand même. Hein. C'est comme... C'est quoi? C'est comme la torture? C'est comme mettre un beau gâteau au chocolat devant quelqu'un et lui dire tu peux pas le manger. Mais en fait, vous pourrez peut-être le trouver si vous cherchez peut-être des personnes plus âgées dans votre église peuvent l'avoir parce que c'est vraiment un classique. C'est le livre de Billy Graham qui s'appelle Les anges, les agents de Dieu en français. En anglais, ici, je l'ai Billy Graham Angels. Et les anges, les agents secrets de Dieu, c'est ça le titre exact. Il n'est pas disponible malheureusement dans les librairies en ce moment, mais il avait déjà été édité il y a très longtemps. Vous pourrez peut-être le trouver. En fait, le livre ici vient dire beaucoup de choses qui ont été mentionnées ou la majorité de ce que Audrey vient de dire, c'est que les anges sont réels. Ils sont d'une autre dimension que nous, humains. Ils ne sont pas limités par nous, qui sommes limités dans le monde naturel. Ils ont une capacité surnaturelle. Ils ont une connaissance supérieure des choses spirituelles. Ils ont une capacité de se mouvoir aussi, d'aller d'un endroit à l'autre que nous n'avons pas. Nous sommes limités par notre corps physique. Et il vient aussi dire que les anges ont été créés par Dieu pour le servir en mentionnant Colossiens 1, le verset 16 à 17. Il vient ici de dire aussi de ne pas confondre les anges avec le Saint-Esprit. Oui. Vraiment un peu comme Audrey l'a mentionné dans toute la dimension de prière, la dimension d'aspirer, à avoir une relation avec des anges, entendre des choses des anges et non à chercher le Saint-Esprit. Le livre est vraiment très clair là-dessus de ne pas confondre les anges au Saint-Esprit. Il dit aussi de ne pas adorer les anges. Vraiment, Audrey, est-ce que tu as écrit ce livre? Non, je l'ai même pas lu. Il vient de dire de ne pas adorer les anges. Il vient de faire la différence entre les hommes et les anges parce que oui, les anges sont grands, ils sont tout ce qu'on vient de dire, mais c'est nous les co-héritiers de Christ. C'est ça. Les anges ne sont pas des héritiers de Dieu, c'est nous qui sommes les enfants de Dieu. Et c'est ça, c'est très important à le savoir. Les anges ne peuvent pas témoigner du salut par grâce au moyen de la foi. C'est nous qui pouvons le faire. Amen. Il vient aussi parler de Lucifer, qui est aussi cet ange déchu, quand même, qu'il faut en parler. Il vient aussi parler des anges, qu'est-ce qu'ils ont, en nommant certains anges populaires ou que tout le monde connaît, comme l'ange Michael, qui a été envoyé vers Daniel pour répondre à la prière, mais il a été arrêté quand il a amené sa réponse, de Gabriel qui est venu fortifier Marie, qui est venu lui parler de la part du Seigneur. Donc, il parle aussi de ces anges-là. Il parle aussi qu'à la mort, ceux qui ont été fidèles, ils seront accueillis dans la présence de Dieu par des anges qui vont nous accueillir et vont nous emmener dans la présence de notre Père. Donc, Les anges de Billy Graham, ce livre est super intéressant. Malheureusement, en anglais, vous pourrez peut-être le trouver. Il n'est pas écrit dans un anglais compliqué. Si vous avez vraiment un anglais rudimentaire, vous allez être capable de le lire. Il se lit vraiment très bien. C'est vraiment un classique à avoir. Ça nous donne une bonne base biblique doctrinale de ce qu'est les anges, le livre de Billy Graham. Merci Nadine de nous avoir présenté ce livre. Et qui sait, si vous êtes nombreux à harceler la maison d'édition, peut-être que ce sera un livre qui sera réédité parce qu'il y a peu de livres quand même sur ce thème où il y a certains livres qui peuvent être des fois un petit peu farfelus. Il faut faire très attention parce que, comme je l'ai dit, le thème des anges n'est pas traité que dans le milieu chrétien. Donc faites attention à votre littérature sur le thème des anges. Si c'est un thème qui vous intéresse, assurez-vous déjà de qui est l'auteur et puis de sa doctrine par rapport à ça, parce qu'il y a vraiment toutes sortes de choses qui peuvent être dites sur les anges. Donc faites attention par rapport à ça. C'est important de bien choisir votre lecture parce que vous pouvez lire des choses qui vont vous partager des doctrines qui sont complètement anti-bibliques, qui vont ouvrir des portes et finalement vous allez être complètement perdu dans tout ça. Donc faites attention quand même à ça. Merci beaucoup Nadine. Tu voulais ajouter quelque chose, Jérémy? J'aurais bien voulu m'adresser à ceux qui nous regardent. Audrey, tu as fait mention bien sûr, que tout devait être fondé sur la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul dira même que si on recevait un enseignement, même de la part d'un ange, contraire à la parole de Dieu, que cet ange-là soit anathème. Ça veut dire que des fois, vraiment, on peut recevoir quelque chose de la part de ce qui nous paraît être un ange. On pense vraiment que c'est un ange de Dieu, et ça ne l'est pas. Et je voudrais m'adresser à vous maintenant qui regardez cette émission. Vous avez été sur Internet peut-être ou à la télévision parce que vous êtes intéressé par les anges, vous lisez des livres ésotériques, etc., spirituels, et je voudrais vraiment vous encourager. La Bible dit qu'on a été appelé à la communion avec Jésus-Christ. Et c'est tellement important pour vous que vous fassiez une expérience personnelle avec Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, venu en chair. Il a porté vos péchés pour que vous puissiez être en relation avec le Père. Et ce que vous cherchez, en fait, c'est une relation avec Dieu, celui qui vous a créé. Il est bien plus puissant que les anges, c'est lui qui les a créés. Et Dieu, aujourd'hui, il veut que vous puissiez faire la paix avec lui, parce que dans votre recherche d'une relation avec des anges, avec des esprits, vous avez été comme en rébellion à celui qui vous a créé. Et aujourd'hui, vous pouvez faire la paix avec ce Dieu qui vous aime. Aujourd'hui, vous pouvez dire à Dieu, vraiment,
Jusqu'ici, j'ai essayé de vivre un peu loin de toi, essayer de connecter avec le monde spirituel. Mais maintenant, je veux soumettre mon cœur à Jésus-Christ et je veux vraiment te recevoir, Jésus-Christ, comme mon sauveur. Faites cette prière avec vos mots, de tout votre cœur. Dites à Dieu vraiment, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon d'avoir essayé de communiquer avec le monde spirituel sans passer par toi et sans passer par Jésus-Christ, ton Fils. Et recevez maintenant le pardon de vos péchés, recevez la paix avec Dieu. Plusieurs d'entre vous, vous vivez dans un cauchemar, vous faites des cauchemars atroces, horribles, une paix que vous n'avez pas. Et Jésus a dit, moi je vous donnerai une paix que le monde ne connaît pas. Alors faites cette prière vraiment de tout votre cœur. Dites, Seigneur Jésus-Christ, viens habiter dans mon cœur maintenant. Je veux que tu deviennes mon Seigneur, celui qui dirige ma vie à partir d'aujourd'hui, et continuez de regarder EMCI TV. Certainement, vous allez avoir des enseignements, des exhortations qui vont vous bénir. Amen. Amen. Merci Jérémy. C'était très important de parler de ce point-là. Vraiment. Merci Jérémy. On continue maintenant avec la rubrique témoignages. Aurélie, on enchaîne avec toi. Tu as pas mal de témoignages. Tu en as combien exactement? Je ne les ai même pas comptés. Tu les as même pas comptés. Il y en a beaucoup. Audrey, tout ça, ce sont des témoignages issus des précieux enseignements que tu as apportés sur AMCI TV. Donc, Aurélie, on t'écoute. Effectivement. Et en plus, j'ai vraiment sélectionné quelques-uns. Il y en avait tellement qu'on ne pouvait pas tous les partager. Je te crois. Rends gloire à Dieu pour tout ça. Donc, aujourd'hui, on parle des anges, mais si vous écoutez AMCI TV, mais il y a plusieurs thèmes que Audrey a prêché au travers de MCI TV. Et à la suite de ces émissions, mais vraiment, on a eu de très, très bons témoignages. Et ici, il y a plusieurs séries, mais il y a 3 séries vraiment qui ont retenu mon attention dans tous les témoignages que j'ai reçus. Et la première, c'est la guérison divine. Il y a un enseignement que Audrey a fait sur la guérison divine. Et là, on a reçu les témoignages des personnes comme Jean-Pierre, qui nous explique comment son fils a été guéri de façon miraculeuse, son fils de 23 mois. Il avait été diagnostiqué épileptique, son fils, et il faisait comme 10 convulsions par jour. Et l'hôpital n'arrivait pas à trouver un remède adapté. En fait, Dieu lui avait promis la victoire. À lui, il le savait. Mais vraiment, au niveau de l'hôpital, c'était compliqué. Ses amis priaient pour lui. Et là, il dit que les choses se sont vraiment faites. C'est comme si on avait diffusé cette émission au bon moment, dans le parfait timing pour lui, parce qu'il a écouté l'émission. Et il dit, le week-end, juste avant la diffusion de l'émission sur la guérison divine, mais là, les convulsions de son fils ont doublé, elles sont passées de 10 à 20 ce week-end-là. Et vraiment, et il faisait 20 convulsions comme en 24 heures. Je me rappelle de ce petit Titouan. C'était un petit garçon qui s'appelait Titouan. Tu t'en souviens, t'as eu vent de... Ah, tu l'as rencontré. Je l'ai rencontré, il a posé les mains sur lui. Oh, wow. Ah, c'est super. Et en fait, il explique que quand les émissions sont passées, mais ils ont demandé aux personnes qui priaient pour eux d'arrêter de prier, qu'ils ont reçu la guérison divine. Ça, c'est la foi. Ils ont arrêté de prier. Et puis, pour la première fois depuis longtemps, c'est ce qu'il a dit dans son message, il n'avait plus aucune convulsion en 24 heures. Son fils avait été complètement guéri suite à cette série-là. Toi, tu l'as rencontré après, alors Je crois que c'était pendant. Pendant la... Ok, waouh. On faisait une conférence et ils sont venus, suite aux enseignements, ils sont venus quand ils ont vu que j'étais à Toulon. Waouh. Mais il y a beaucoup d'autres histoires. Il y a Anne-Marie qui a été guérie suite à des résultats inquiétants. En fait, elle dit, je ne vous ai pas pris toutes les histoires, vraiment, elles sont nombreuses. Elle dit, pour tout vous dire, ma vie a complètement changé pour le meilleur. Même mes filles de 4 ans et de 7 ans s'intéressent à Jésus. À l'hôpital, on lui avait donné des résultats qui n'étaient pas bons du tout. Pareil pour Mela, elle a été guérie de la thyroïde. Elle a même été libérée d'un esprit. Elle dit que les médecins lui avaient dit qu'elle allait prendre des médicaments à vie. Et d'ailleurs, quand elle regardait les émissions, elle dit qu'elle ne croyait pas vraiment au ministère de la femme. Donc, quand elle a vu Audrey, elle était comme... Elle a été confondue. Désolée. Je suis une femme, désolée. Dieu a le sens de l'humour. Oui, vraiment. Utilisez très souvent les personnes qui vont vous déranger pour vous amener c'est vrai. Le message. C'est vrai. Oui, c'est ce qui s'est passé parce qu'elle dit, elle a quand même voulu écouter comme ça. Et puis, pendant qu'elle écoutait, c'était la série In Studio sur la guérison divine vers la dernière émission, mais elle a commencé à tousser, elle a commencé à cracher. En fait, elle était libérée tout simplement de l'esprit pendant cette émission-là. Waouh! Oui, et cette libération a produit aussi une guérison instantanée. Et aujourd'hui, elle dit, elle qui était condamnée à avoir des médicaments à vie,
mais elle ne prend plus aucun médicament. Alléluia. Les résultats médicaux le prouvent. On a Linda du Canada qui avait été diagnostiquée d'un cancer du poumon en 2014 et elle dit qu'elle ne pouvait pas recevoir de chimiothérapie. Les médecins lui donnaient entre 12 à 24 mois à vivre. Et puis là, elle a écouté cette série-là. Et puis, suite à l'enseignement, elle a été guérie. Elle dit, nous sommes en 2018 et je suis en pleine forme. Oh! Vraiment, on a aussi des personnes qui ont été baptisées par le Saint-Esprit. Ça, c'est aussi une série, aussi bien au niveau de paroles de femmes que de prières inspirées. Mais il y a plusieurs personnes qui ont reçu leur baptême comme ça. On a déjà présenté même certains témoignages dans cette émission, des personnes qui ont reçu le baptême On parle souvent de toi dans Bonjour chez vous, Audrey. Mais je veux ajouter quelque chose, c'est la parole. Oui, c'est ça. C'est ça, la puissance dans la parole. Oui. Et parce que dans Marc 16, 20, il dit que les signes accompagnés, il est confirmé et accompagné la parole. Amen. Et donc, s'il n'y a pas de fruits, c'est qu'on doit regarder est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu ou si c'est notre opinion, notre tradition. C'est la parole qui guérit les gens. Amen, amen. Gloire à Dieu. Là, on a Christelle qui nous dit que sa vie semblait vraiment aller très mal. Et par la suite, elle est tombée sur l'émission Prière inspirée avec Aurémac, prions pour avoir une soif et une visitation du Saint-Esprit. Et elle a été baptisée par le Saint-Esprit lors de cette émission-là. Et elle dit, depuis, je marche dans une dimension de surnaturel avec Christ. Wow. La présence de Dieu se manifeste jusqu'à toucher les membres de ma famille. En fait, sa vie a complètement changé. Wow. Amen. On a Magali qui, devant l'émission Parole de femme avec Audrey, elle dit, elle soupirait après le Saint-Esprit. Elle était frustrée parce qu'elle voyait des gens parler en langue autour d'elle, mais elle n'arrivait pas à parler en langue. Et un jour, comme ça, juste, elle s'est mise à table. Elle a commencé à regarder l'émission Parole de femme avec Audrey. Et là, Audrey est en train d'expliquer qu'il faut ouvrir la bouche et parler par la foi. Et parce qu'elle avait un enseignement selon lequel, en fait, le Saint-Esprit doit t'ouvrir la bouche. C'est pas à toi de le faire. Et puis là, elle a ouvert sa bouche et elle a parlé pendant 2 heures. 2 heures plus tard, elle parlait. Des années de frustration balayées, son assiette était devant elle. Elle n'a pas à manger. Oui, on a Laetitia de Côte d'Ivoire qui a retrouvé une relation avec le Seigneur. Elle dit que sa vie spirituelle était morte parce qu'elle était tombée dans l'impudicité, dans le péché. Et un jour, en écoutant Prière inspirée, là, elle a été baptisée par le Saint-Esprit. Elle a retrouvé directement la joie de vivre. Elle dit, c'est un moment que je n'oublierai jamais. Elle est plus intéressée aux choses de l'esprit. Et sa relation qui était brisée avec le Seigneur, cette relation-là s'est tout simplement reconstruite suite à cette émission-là. Oui, c'était Prière inspirée sur le Saint-Esprit pour avoir la soif de Dieu. Et peut-être un dernier témoignage, celui de Lauriane sur la foi victorieuse. Et puis là, en fait, lors d'une émission, Audrey avait donné son témoignage, les émissions sur la foi. Et dans son témoignage, il disait qu'elle avait demandé un manteau de façon précise à Dieu. Et Dieu lui avait donné. Et sur la base de ce témoignage-là, elle cherchait du travail. Elle a choisi l'entreprise dans laquelle elle voulait travailler de façon précise. Elle a écrit son CV, elle a allé donner à cette entreprise-là. Et le même jour, elle dit, j'ai appelé mon mari, j'ai dit, j'ai trouvé du travail. Parce que dans l'émission, il fallait manifester la foi. Et le lendemain, elle a été embauchée et elle est passée après une personne qui était plus qualifiée qu'elle. Donc voilà. On bénit vraiment le Seigneur pour et ça touche dans tous les domaines. Vraiment, oui, dans tous les domaines, vraiment. Gloire à Dieu pour ton ministère, Audrey. Vraiment, tu es une bénédiction pour la francophonie, pas uniquement, parce que tu prêches aussi beaucoup en anglais, mais tu as amené une petite révolution dans la francophonie et merci de ton obéissance. Merci de me permettre de le faire. C'est un travail d'équipe. Mais tu vois, ça vaut la peine de venir. Même ceux qui sont derrière dans les coulisses, on fait tous ces témoignages sont vraiment sur le compte de toutes personnes qui sont. Et toutes les personnes qui donnent, je tiens à préciser, toutes les personnes qui donnent à EMCI TV, des personnes qui sont des partenaires de... Tous ces témoignages vont sur leur compte aussi. Amen, amen. Ce n'est pas que Audrey Mac, c'est toutes les personnes qui sont impliquées. Amen, amen. Et on rend vraiment toute la gloire à Dieu pour ces vies transformées et on prie qu'il y en ait encore d'autres parce que c'est la raison d'être de cette chaîne et de nos ministères, de ce qu'on fait. C'est pour que des vies soient transformées et ça réjouit notre cœur. Merci Audrey d'être venue sur notre plateau. On va se retrouver demain. Demain, tu feras la rubrique
famille, tu parleras de comment protéger son couple. Et notre thème du jour sera « Sais-tu gérer les conflits ?» On se retrouve demain, merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.